Dans cette vidéo, nous allons parler des organes de l'immunité, c'est-à-dire les principaux organes qui permettent à l'organisme de se défendre contre des éléments du non-soi et ainsi de maintenir une intégrité. Alors quels sont ces organes? Il y a un organe caractéristique, et enfin très important et qui est un des premiers dont je vais vous parler, c'est la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un organe lymphoïde primaire, comme ça. Cet organe lymphoïde primaire, que l'on appelle donc la moelle osseuse, c'est l'organe, pourquoi je vous en parle en premier, puisque c'est tout simplement l'organe au sein duquel il va y avoir synthèse. Donc dans cette moelle osseuse, il va y avoir, c'est l'organe au niveau duquel il va y avoir synthèse de l'ensemble des cellules sanguines. C'est-à-dire qu'il va y avoir synthèse des globules rouges, mais également des globules blancs. Donc ça veut dire qu'au sein de ma moelle osseuse, il va y avoir production de globules rouges, de globules blancs, et donc au sein des globules blancs, de granulocytes, de lymphocytes, de monocytes, c'est-à-dire l'ensemble des cellules dont on a vu les caractéristiques. Évidemment, donc ici les granulocytes, des lymphocytes, des monocytes, c'est l'ensemble des cellules qui vont être fabriquées au sein de cette moelle osseuse. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette moelle osseuse, il ne va pas se passer que ça à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté les globules rouges dans cette vidéo, puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Et parmi ces cellules, on va s'intéresser essentiellement au devenir de deux cellules. On va s'intéresser au devenir des lymphocytes B ou à celui des lymphocytes T. Donc il se trouve que les lymphocytes, lorsqu'ils viennent d'être créés, ils sont non immunocompétents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de distinguer le soi du non-soi. Donc comme ils ne sont pas capables de distinguer le soi du non-soi, il va falloir les éduquer. Il va falloir qu'ils deviennent immunocompétents pour éviter des cas de maladies auto-immunes trop fréquents dans lesquels, je vous le rappelle, les cellules de notre propre système immunitaire s'attaquent à des cellules du soi. Donc, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent des molécules à la surface des cellules de soi comme des molécules antigéniques du non-soi. Et c'est donc que l'immunocompétence ne s'est pas bien fait, que l'éducation des lymphocytes B ou T ne s'est pas bien fait. Alors pourquoi je ne vous parle que des LB et des LT? Puisque ce sont les cellules caractéristiques de l'immunité adaptative dont on parle dans d'autres vidéos. Donc lymphocyte B, lymphocyte T. Ces lymphocytes B, ils vont donc tout simplement soit, donc c'est ce que je vais représenter ici, ces lymphocytes B et ces lymphocytes T vont apprendre à se défendre. Ils vont devenir immunocompétents. Et pour devenir immunocompétents, le lieu ne va pas être le même. Ils ne vont pas aller dans le même système d'éducation, ils ne vont pas aller dans la même école. Les lymphocytes B vont rester dans la moelle osseuse. Le B, c'est pour bone marrow. Donc, ils vont tout simplement rester dans la moelle osseuse. Et c'est ce que je représente avec cette flèche-là. Ils vont rester dans la moelle osseuse pour tout simplement devenir immunocompétents. Donc là, c'est l'acquisition de l'immunocompétence. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les lymphocytes T, vous l'avez compris, ne vont pas acquérir leur immunocompétence au même endroit, et les lymphocytes T, eux, que je vais écrire en vert, vont acquérir leur immunocompétence dans un autre organe lymphoïde, qui sera lui aussi un organe lymphoïde primaire, donc je vais le mettre en dessous. Donc c'est un schéma qui anatomiquement
ne correspond pas à la réalité, à la relation anatomique de ces deux organes. Et cet organe lymphoïde primaire dans lequel les lymphocytes T vont acquérir leur immunocompétence, c'est ce que l'on appelle le thymus. Le thymus étant une petite organe située au-dessus du cœur. Donc ici, nous avons le thymus. Et dans le thymus, les lymphocytes T vont venir acquérir leur immunocompétence. Acquisition d'une immunocompétence. Une fois que ces cellules sont immunocompétentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire la distinction correcte entre des éléments du soi et des éléments du non-soi, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ces cellules vont pouvoir aller sur le terrain, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir aller reconnaître des éléments du non-soi et donc permettre de défendre l'organisme. Ça va se faire tout simplement dans d'autres types d'organes, et ces autres types d'organes, c'est ce que l'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. Et les organes lymphoïdes secondaires, donc du coup, mes lymphocytes B, une fois qu'ils sont immunocompétents, ils vont tout simplement repartir Alors on pourrait faire ici, à cet endroit-là, puisque s'ils sont immunocompétents, voilà, ils vont repartir tout simplement vers des organes lymphoïdes secondaires. Je le mets au pluriel parce que voilà, je le mets au pluriel parce que ces organes lymphoïdes secondaires, il en existe plusieurs. On distingue la rate, les ganglions. Ce sont essentiellement les deux grands types d'organes lymphoïdes, les ganglions lymphatiques. Ce sont les deux grands types d'organes lymphoïdes secondaires que je veux que vous reteniez. Donc ganglions lymphatiques, qui sont présents à différents endroits du corps. En général, quand vous allez chez le médecin et qu'il veut savoir si vous avez oui ou non une inflammation à un endroit du corps, souvent, il touche les ganglions qui sont situés au niveau de votre gorge ou encore ceux qui sont situés au niveau sous les aisselles, qui sont des endroits faciles d'accès, ce qui va tout simplement permettre au médecin de savoir si il y a oui ou non une infection, c'est-à-dire une prolifération des cellules du système immunitaire. Donc ces lymphocytes B, ici, à cet endroit-là, vont tout simplement, donc je vais agrandir ma flèche, se retrouver ici, dans des organes lymphoïdes secondaires comme la rate ou encore les ganglions lymphatiques. Ils vont se retrouver dans ces endroits-là et c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir rencontre avec l'élément antigénique. Donc la fonction principale, c'est tout simplement lieu de rencontre avec l'élément pathogène ou non, puisqu'il n'y a pas toujours une pathogénicité, avec l'élément du non-soi. Ici, donc à cet endroit-là, quand les lymphocytes B partent des organes lymphoïdes primaires et de l'endroit où ils ont acquis leur immunocompétence, ils sont dits naïfs, c'est-à-dire qu'ils sont immunocompétents mais naïfs. Donc là, j'ai un LB qui arrive naïf, immunocompétent, je répète, mais naïf, et là j'ai un LT qui arrive immunocompétent mais naïf, puisqu'il n'a jamais rencontré l'élément pathogène en vrai. Donc ici, on a notre élément pathogène, donc on peut représenter tout simplement ici
on a l'élément du non-soi, tout simplement, on a l'élément du non-soi à cet endroit-là, et du coup, ce qui va se passer, on peut le représenter comme ça, ce serait un élément du non-soi avec ces molécules antigéniques. Et ce qui va se passer, c'est que suite à cette rencontre, il va y avoir il va tout simplement y avoir 3 étapes principales. La première étape principale va être, donc à cet endroit-là, vont découler du coup 3 étapes. 1, l'étape de reconnaissance et sélection. 2, l'étape de prolifération et différenciation. Et 3, la dernière étape qui correspond à l'étape effectrice, à ce que l'on appelle la phase effectrice. Donc nous avons donc, en termes d'organes d'immunité, les organes lymphoïdes primaires, avec la moelle osseuse et le thymus, lieu de synthèse pour la moelle osseuse des cellules sanguines, globules rouges et globules blancs, lieu d'immunocompétence des globules blancs. Le thymus est un autre organe lymphoïde primaire, lieu d'acquisition d'immunocompétence des lymphocytes T. Et nous avons les organes lymphoïdes secondaires, la rate, les ganglions lymphatiques étant les 2 principaux organes lymphoïdes secondaires que je veux que vous reteniez, au sein desquels des lymphocytes B immunocompétents mais naïfs ou des lymphocytes T immunocompétents mais naïfs vont venir rencontrer l'élément du non-soi et vont découler de cette rencontre une étape de reconnaissance et sélection, 2, une étape de prolifération et différenciation, et 3, une phase que l'on appelle la phase effectrice. Sachant que suivant si ce sont les LB ou les LT qui réagissent, ces 3 phases correspondront soit à la médiation, l'immunité adaptative à médiation humorale, soit l'immunité adaptative à médiation cellulaire dans le cas du lymphocyte T. Mais ces 3 phases auront toujours les mêmes dénominations.